Bonjour et bienvenue à Iwakuni. On est ici dans la préfecture de Yamaguchi, à 1 heure au sud de Hiroshima. Et vous ne connaissez pas Iwakuni? Eh bien moi non plus, donc allons le découvrir maintenant. Le Kintaikyo, c'est ce pont d'environ 200 mètres qui est l'attraction principale d'Iwakuni. Il a un style architectural assez particulier avec ses 5 arches en bois et il a été construit en 1673. Alors vous me direz, ça fait longtemps, mais entre-temps, en 1950, il a été balayé par un typhon et il a été reconstruit quasiment à l'identique quelques années après, mais ses piliers ont été consolidés. C'est vraiment le point principal que les gens viennent visiter ici à Iwakuni. Donc voilà, pour traverser le Kintaikyo, c'est 300 yens. Mais bon, c'est vraiment l'attraction locale, le paysage est très sympa, le pont est vraiment cool. C'est un endroit assez populaire, hein. On va pas vous cacher qu'il y a d'autres touristes qui viennent aussi visiter ici. Je crois que ces guides sont gratuits en fait. Et je vous ai dit que l'entrée du pont coûte 300 yens. Et ben quand le ticket counter est fermé, c'est à vous-même, avec la confiance, de mettre 300 yens dans cette petite boîte. Et la boîte est toute petite et que c'est pas inscrit en anglais, je pense que la plupart des gens ne doivent pas le voir ni le faire. Mais voilà, on est au Japon, donc on se base sur la confiance. C'est l'heure du snack, on profite un petit peu d'une des spécialités d'Iwakuni, un croquet avec un gros renkon dessus. Les renkon, c'est les racines de lotus. C'est bien fat. On est hyper bon. La ville d'Iwakuni a été fondée par Hiroeki Kawa, un seigneur qui s'est retrouvé banni dans ses contrées du sud du Japon après s'être retrouvé dans le camp des perdants de la bataille de l'une des plus grandes batailles de l'histoire du Japon. Et ouais, ben tant pis pour lui, hein. Mais puisque cette ville a une certaine histoire avec les samouraïs, allons devenir nous-mêmes des samouraïs. Faut aller dans la rue prendre des photos. Et voilà, comme ça on est dans cette allée un petit peu traditionnelle, complètement en costume de samouraï. Là vous voyez pas, je vais essayer de prendre de plus long après, mais je suis au maximum de mon bras là. Pour pouvoir essayer de prendre des photos un petit peu sympathiques, puisqu'il y a le Kintaikyo pas loin, et ça peut faire un très beau décor pour une bataille de samouraïs. Voilà, vous avez le petit wakizashi qui est une espèce de mini katana parce que ça fait moins de 60 cm, avec lequel vous pouvez aussi vous amuser à prendre les photos. Donc si vous n'avez pas les guns, il y a toujours l'épée. Là j'ai pris un angle un peu moyen parce qu'on n'avait pas le temps de descendre en bas en fait pour prendre les photos. Mais vous pouvez prendre juste avec le pont derrière, vous n'aurez pas ce petit truc vert là qui vous gâche un petit peu la vue. Après c'est à vous de voir quoi. Vous pouvez juste aller, c'est 2 minutes plus loin. Allez bon, on va se changer maintenant parce que sinon ça va être dur de grimper jusqu'au château. Quand Kikawa il a fait son château en 1600, il n'avait pas la chance de pouvoir monter relax comme nous quoi. Le château est vraiment haut. En fait, comme beaucoup de châteaux au Japon, c'est une reconstitution d'après-guerre, mais il se trouve que ce n'est pas la guerre qui a détruit ce château. En fait, quand il a été construit au début des années 1600, le château a tenu seulement 7 ans. Il n'avait pas le droit de mettre un château, donc du coup le shogunat il lui a fait non, vas-y, enlève ton château. Donc c'est un des châteaux qui aura tenu le moins longtemps au monde sans doute. Il n'y a pas eu de château pendant de nombreuses années et il a été reconstruit après-guerre. Et chose marrante, il a été reconstruit ici, mais son emplacement en fait était juste derrière. Il a été reconstruit là juste pour qu'on puisse le voir mieux de la colline et c'était plus joli. Mais Iwakuni, ce n'est pas que son Kintaikyo, son château et ses histoires de samouraïs, c'est aussi une ville très étendue, ce qui fait que l'on s'éloigne un peu de la partie principale près de la gare ou près du pont, et ben on se retrouve en pleine nature. Là c'est vraiment la campagne. Parce que la partie principale de la ville d'Iwakuni c'est près de la côte, mais la vallée c'est une toute autre ambiance, hein. Petit charme des Michi-no-eki, c'est en gros l'aire d'autoroute mais pour les routes nationales. Avec un petit endroit pour manger, se restaurer, des chiottes, la petite boutique de souvenirs et la petite terrasse pour profiter un peu des montagnes.
Et après 1 heure de route dans de jolis décors le long de la rivière Nishiki, on va maintenant prendre le train. Mais pas n'importe quel train, le train Toko Toko. Il a l'air un petit peu mignon et enfantin pour les enfants comme ça, mais vous verrez, il va passer par normalement de jolis décors, un joli tunnel fluo, ça a l'air un peu kitsch mais bien sympa à voir. Et puis dans la forêt aussi, on va pouvoir continuer à voir le paysage de plus près. Donc on va le prendre immédiatement. Et comme c'est un train touristique, il s'arrête aussi dans le tunnel complètement pour que les gens puissent prendre des photos de ses œuvres. Alors franchement c'est kitsch, mais je trouve ça plutôt cool. Chacun ses goûts, on ne juge pas. Alors en fait Toko Toko ça veut dire trottiner plus ou moins en français, donc ça allait doucement. Donc là vous voyez peut-être la caméra qui bouge, c'est parce que le train il saute vu qu'il est sur roue. On peut profiter du tunnel et aussi des paysages d'Iwakuni avec sa rivière, son village, ses montagnes. C'est 650 yens l'aller, donc ça vous paraît peut-être un peu cher, mais c'est en même temps un train touristique, donc ça permet de voir les décors et de visiter la région à une allure faible et donc de profiter un petit peu de tout ça. Bon, normalement on passe dans un espèce de tunnel plein de sakura. Évidemment c'est l'hiver, donc il n'y en a pas. Alors la guide derrière moi, elle vient de dire ah c'est dommage, là c'est l'hiver, les arbres ils ont fané, ils ont perdu leurs feuilles. Mais au printemps, les fleurs vont repousser aussi belles que les clientes de ce train. Voilà. Je sais pas si elle s'est fait draguer comme ça à l'époque, la madame, mais elle sort des belles phrases quoi. Ton père c'est un voleur quoi. Et on continue notre tour avec un autre type de trésor, mais ceux-ci ne plairont peut-être pas à tout le monde, ce sont les serpents blancs d'Iwakuni. Ils ont cette couleur à cause d'une mutation génétique qui se transmet de génération en génération. Et comme ils sont rares, ils ont aussi une portée symbolique. Ils sont surnommés les servants de Dieu et apparemment porteraient chance quand on en verrait un. Et ce serpent-là, il a juste quelques jours en fait. C'est vraiment un bébé, c'est vraiment une larve. Il y a aussi plein d'expériences interactives pour les enfants pour en apprendre sur les serpents. On peut notamment tester la texture d'un serpent. C'est un peu rugueux en fait. Et maintenant on va aller chez Matsugane faire une expérience de Tenkoku, de la gravure de sceau japonais. Allez c'est parti, on y va. On peut choisir le kanji que l'on veut dessiner. Et là c'est le kanji de la lumière que j'ai choisi. Bon alors du coup c'est les sceaux japonais un peu à l'ancienne avec des traits un petit peu droits, donc ça devrait peut-être plus facile à sculpter. On va voir ça tout de suite. En fait comme c'est pas des traits ronds, c'est plus facile à sculpter. Effectivement c'est de la pierre un peu molle, même si quand tu la touches c'est assez dur, quand tu sculptes dedans ça glisse tout seul quoi. Bon ben voilà, vu que j'ai un peu merdé, il y a la prof, celle qui montre comment ça marche, qui corrige un petit peu mon boulot. Il vaut mieux ça comme ça. Bon bah voilà, maintenant que j'ai fini mon tampon, et surtout aidé par la gentille dame qui m'a aidé à le finir correctement, je vais pouvoir enfin vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est sceau japonais avec des traits droits, c'est comme ça. Alors, il faut appuyer. Et voilà, après vous recevez votre petit tampon. Vous avez le petit couvercle pour refermer le truc. Et vous le mettez dans le petit bag que vous recevez avec. Comme ça, ça vous fait un petit souvenir. Voilà, vous pouvez faire cette expérience de Tenkoku, de gravure de sceau japonais un peu droit là comme ça. Ça dure à peu près 30 minutes et puis il y a des gens hyper sympas qui vous montrent comment ça marche. Ça coûte 1000 yens, mais bon après forcément vous pouvez repartir avec votre tampon, donc ça fait un petit souvenir vraiment sympathique d'Iwakuni.
Et on ne pouvait pas finir notre tour d'Iwakuni sans goûter à une des spécialités locales, le sushi d'Iwakuni. Ils ont cette forme toute carrée en fait car ils sont faits par plusieurs couches de riz. On met une couche de riz, une couche d'ingrédients, une couche de riz. Puis ils sont faits sur des grosses planches et à la fin ils sont découpés au couteau comme ça, tranchés un peu à la samouraï comme ça. Et c'est pour ça que ça leur donne cette forme un petit peu plaisante on va dire, toute carrée. Et bah écoutez, bon appétit hein. Et voilà, j'espère que ce tour d'Iwakuni vous a plu. Moi je me suis bien amusé entre le pont Kintaikyo, la nature et l'expérience de samouraï et le Tenkoku, c'était plutôt rigolo. Iwakuni c'est à 1 heure au sud d'Hiroshima, c'est accessible par avion, par Shinkansen, par plein de moyens. Donc n'hésitez pas à venir visiter ce petit coin dans le sud du Japon. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Petit random fact sur Iwakuni. Vous savez les sugidama qui sont les espèces de boules que les brasseries de saké accrochent en haut, des espèces de boules de paille comme ça qui à la base sont censées annoncer quand le nouveau saké est arrivé. Bah ici à Iwakuni on a une des plus grosses sugidama du Japon. Donc voilà, je vous présente l'une des plus grosses boules du Japon. Je sais pas si vous arrivez à comparer mais elle est énormissime. Je pense qu'elle fait... Ah, elle doit faire 3-4 mètres de diamètre, un truc... Voilà.